Hello, bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour parler de dropshipping, ok? Comme je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, je suis entrepreneur e-commerce et un type de business model que j'utilise pour mon entreprise, c'est le dropshipping. Je ne fais pas que ça, mais je travaille en dropshipping, je forme en dropshipping. Donc aujourd'hui, on va parler de dropshipping. Je vais vous montrer les deux tendances de dropshipping qui existent sur le marché aujourd'hui africain et que les uns et les autres se positionnent. Je vais vous donner certains avantages et inconvénients de chaque type pour que vous voyez le type de business le plus rentable en dropshipping et comment vous pouvez vous positionner aussi. Allez, à tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on entend par faire du dropshipping de l'Afrique et faire du dropshipping en Afrique? Il faut dire que ces deux tendances de dropshipping sont des types de business model qui marchent. Ceux qui font leur dropshipping de l'Afrique et ceux qui font leur dropshipping en Afrique, chacun réussit tant bien que mal à se positionner sur son marché. La question pour laquelle je fais cette vidéo pour répondre, c'est quel est le modèle le plus avantageux pour un jeune Africain qui veut monter une entreprise de e-commerce sérieuse? Qu'est-ce qu'il peut faire de façon concrète? Qu'est-ce qu'il peut choisir entre ces deux types de dropshipping-là pour se positionner? Déjà, c'est quoi faire du dropshipping de l'Afrique? Faire du dropshipping de l'Afrique veut dire tout simplement que rester en Afrique et vendre des produits sans avoir du stock aux autres continents. Vendre en Europe, vendre aux États-Unis, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle communément faire du dropshipping de l'Afrique. C'est-à-dire que tu es en Afrique et de l'Afrique, tu proposes des articles en Europe, tu proposes des articles aux États-Unis en passant par AliExpress sans stock, etc. Ça, c'est un type de business. C'est-à-dire que ceux qui sont dans ce type de business model-là se positionnent de la même manière dont les dropshippers européens et américains font leur business de dropshipping. Ils se positionnent de la même manière en contournant certaines barrières qu'ils pourraient avoir quant à la livraison, etc. On va en parler dans la suite de la vidéo. Et ils se positionnent sur le marché là en mettant des boutiques Shopify en ligne, ok? Et l'une des premières choses aussi à notifier, c'est que utiliser ce type de business model là, c'est passer par soit Shopify, soit par WordPress pour avoir son site et proposer des articles d'AliExpress en Europe ou aux États-Unis ou le pays dans lequel tu veux positionner ton business. Quelqu'un en Afrique peut le faire. Il y a des gens qui le font. Quel est l'inconvénient majeur que je note dans ce type de business model là qui fait en sorte que je pense que ce n'est pas rentable ou que c'est trop de casse-tête pour peu de résultats? La première raison, c'est le service après-vente. Service après-vente, c'est-à-dire que tu fais le dropshipping, la principale chose qui caractérise le dropshipping, c'est que tu n'as pas le contrôle total de toute la chaîne d'approvisionnement de ton client, ok? Toi, tu es un middleman qui prend des produits chez le fournisseur et qui revend au client. Toi, tu n'as pas le contrôle total, ok? Tu ne fais que attendre, voir si le fournisseur livre, ok, s'il a livré et s'il a bien livré, si le client est satisfait, etc. Tu constates, c'est-à-dire que tous ces facteurs-là ne dépendent pas vraiment de toi. Ça dépend du fournisseur, ça dépend de l'approvisionnement, ça dépend du transport, ça dépend de plusieurs autres raisons. Donc, pour assurer un service après-vente dans ce cas, être en Afrique et assurer un service après-vente de qualité sur des clients qui sont en Europe, c'est vraiment pas évident. Première chose. Deuxième des choses, c'est le budget publicitaire. En Europe et en Amérique, on va dire que chaque 3 secondes, il y a des sites Shopify qui se créent. Le marché est vaste. Le marché est, je vais dire, quelque peu saturé. Je n'aime pas trop employer le terme saturé en termes de business, mais il faut dire qu'en Europe, le marché de Shopify est un marché quelque peu saturé. Donc, ceux qui arrivent à se positionner vraiment de façon experte pour
créer des entreprises. Certes, il y a des gens qui font des millions d'euros dans ce type de business model-là. Mais est-ce qu'ils te disent l'investissement en pub qu'ils mettent dedans? Ils ne te diront pas l'investissement en pub qu'ils mettent dedans. Ils ne te diront pas tout ce qui est effort, parce que ça a dépassé ce niveau de business là, a dépassé le niveau classique de je présente un article en ligne, une photo, une vidéo, etc. Publicité, bim, 1000 personnes achètent, 2000 personnes achètent. Non, c'est arrivé à un niveau où il faut vraiment de la réflexion. Je vais même dire que c'est un peu même de mathématiques pour tester des produits, tester des dizaines de produits. Et les gens en Afrique qui se lancent dans ce type de business-là n'ont pas le budget pour ça, ok? Déjà, tu dois tester des produits pour voir le produit gagnant qui va te permettre d'avoir un maximum de revenus. Ok, ça c'est un budget même qui peut te prendre au moins 1000 euros. On va dire que tu as dépassé les 600 000 pour faire des tests de produits. Tester, voir si ça ne passe pas. Tester. Jusqu'à ce que tu tombes sur un produit qui te décroche le jackpot. Tu es en Afrique, tu es lésé par rapport à ceux qui sont en Europe. C'est-à-dire que déjà, à ce niveau-là, tu as moins de chance sur les gens qui se positionnent avec beaucoup de capital, beaucoup d'argent pour la pub, etc. Pour la création de contenu viral, d'attirer les clients. Du coup, sur les niches, si ta niche est quelque peu concurrentielle, ben, tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place. Et tu es vraiment lésé par rapport à ça. Raison pour laquelle je pense que au moins plus de la moitié de ceux qui se lancent sur ce marché-là se cassent la figure. Et c'est effectivement vrai. Plus de la moitié de gens en Afrique qui veulent se lancer et faire du dropshipping, Shopify ou WordPress en vendant leurs produits en Europe, plus de la moitié se cassent la tête. Oui, ils se cassent la tête. Parce que, ils font pas le poids. Ils font pas le poids. Vaut mieux faire son dropshipping en contournant les règles du métier. Et se positionner sur le marché que tu peux mieux appréhender, qui est le marché africain. Ce qui veut dire que la deuxième catégorie de dropshipping que je vous présente, que je pratique aussi, qui est faire du dropshipping en Afrique, c'est-à-dire que avoir comme cible les Africains est ce que je préconise. Là encore, on peut encore plus pousser pour parler d'avantages et d'inconvénients. Parce que il y a aussi deux tendances dans ce type de business-là, ok? Il y en a qui se positionnent aussi pour faire le dropshipping exactement comme ça, comme en Europe, sauf que qu'ils visent l'Afrique, mais en vendant au détail. Il y en a qui le font. Il y a des sites qui le font. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de personnes sur ce marché-là. Mais il y en a quand même qui le font. J'ai vu quelques boutiques qui le font. C'est-à-dire que tu achètes sur le site et tout. Tu attends 2 à 3 semaines pour recevoir ta marchandise, ou etc. Bon, ça, avec le marché africain et nos mentalités qui sont vraiment, comment je vais dire, qui sont un peu réfractaires par rapport au nouveau business de e-commerce et tout, ça ne suffit pas pour avoir un marché conséquent. Parce que ceux même qui ont de grands moyens, qui essaient de faire ça, sont quelque peu désavantagés parce que le marché est difficile à pénétrer. Donc, tu ne vas pas, comme je dis toujours à ceux qui me parlent de ce business, je dis, toi-même, mets-toi à la place du client en Côte d'Ivoire, du client au Sénégal, du client au Bénin qui veut acheter sur ta boutique. Il veut acheter, je prends cet article-là, ok? Il veut acheter, moi je vais acheter cet article-là sur ton site et je commande une pièce de ça, je paye la marchandise, si c'est, disons, 100 000 francs, je paye la marchandise et je dois attendre 2 à 3 semaines pour recevoir cet article. Je ne reviens plus sur ta boutique. Non, je ne reviens plus sur ta boutique. Et quand tu vois les choses comme ça, tu te rends compte que là encore, il y a des limites. Oui, là encore, il y a des limites. Comment faire, en fait, pour que
quelqu'un qui passe une commande avec toi, qui achète ta marchandise, puisque le dropshipping, le principe c'est ça, c'est de prendre l'argent et de donner la marchandise après, ok? Puisse te donner son argent facilement et attendre avant de recevoir sa marchandise. Ça, ceux qui réfléchissent ont réfléchi et ont décidé de vendre leurs produits en gros, en partenariat B2B. En partenariat B2B. Ok? Certes, ça c'est encore à peaufiner, mais il y a plus de chances à ce niveau-là d'avoir un marché, d'avoir des clients constants, que de vendre 2-3 articles comme ça et que le client devra attendre 2 à 3 semaines pour recevoir sa marchandise. Surtout que l'une des raisons pour lesquelles les gens désistent beaucoup l'achat en ligne, c'est le délai de livraison. Le délai de livraison, le coût de la livraison sont des facteurs qui font que les gens désistent vite. Du coup, aujourd'hui, en 2020, ok, à l'orée de 2020, je déconseille à quelqu'un de se positionner et faire du dropshipping de l'Afrique en visant le marché européen. C'est beaucoup trop d'efforts pour peu de résultats. Ok? Il y a les pays où les systèmes de paiement internationaux ne passent pas, faire des contours, etc. pour recevoir la marchandise. Si aujourd'hui PayPal décide de bloquer tes 2000 euros, tes 3000 euros, tu es en Afrique, où est-ce que tu fais comment pour les avoir eux? Tu fais comment? Déjà que c'est quelque peu pas légal, que de ton pays, tu puisses recevoir des paiements PayPal. C'est ça en fait. C'est ça. Donc, le type de dropshipping que j'encourage, que je donne dans mes formations, en dropshipping, c'est de faire du dropshipping en B2B. Faire du business to business. Proposer des produits, ok, à ceux qui veulent vraiment utiliser tes produits pour faire du business, c'est-à-dire les vendre en gros, et t'assurer à te positionner en professionnel pour bâtir une notoriété par rapport à ça, pour que les gens aient confiance à acheter chez toi de plus en plus. Voilà. Et ça aussi, ça nécessite un investissement. Je veux que les gens enlèvent de leur tête que tu peux, avec le discours de tu peux commencer le dropshipping avec 0 francs. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas commencer ton dropshipping avec 0 francs. Tu dois investir quelque part, ok? Tu dois investir en test de produits, tu dois investir en formation, tu dois investir en publicité Facebook. Ça, c'est la base et le minimum. À moins que quand tu commences même après ta formation, ton premier client soit ta soeur, donc tu n'as investi aucunement 0 pub pour avoir ce client-là. Là, on va dire quelque chose. Sinon, tu dois investir quelque chose. Même, je vais dire quelque chose de quelque peu banal, mais en connexion Internet. Donc, le coût ça, on entendait ça il y a quelques années. Dropshipping, tu commences ton activité avec 0 francs et tout. Non, ça ne marche plus. Donc, les amis, je vous ai présenté les 2 tendances de dropshipping à faire si vous êtes en Afrique. Et ce sur quoi vous pourriez vous positionner facilement. Voilà un truc par exemple. Si quelqu'un veut faire du dropshipping en détail en se basant sur l'Afrique et qu'il trouve une solution par rapport au délai de livraison. Et j'ai vu des formations comme ça où on parlait de ce type de business model là. Faire du dropshipping, vendre au détail en se basant sur l'Afrique, en vendant en Afrique, ok, genre en un mot, faire du AliExpress Afrique au détail, mais le délai de livraison, qu'est-ce que vous faites du délai? Tu ne peux pas te faire former comme ça en toi-même, sachant pertinemment que si tu allais sur un site et que tu dois commander un article et attendre 3 semaines pour la livraison, un site qui ne sort de nulle part, tu ne vas pas le faire. Si toi, tu ne peux pas le faire, les clients ne le feront pas pour ton entreprise. C'est ça en fait. Du coup, ce qui est plus facile, bon, je ne vais pas dire plus facile, mais plus réaliste, c'est de passer en B2B ou en B2C en résolvant drastiquement ce problème de délai de livraison. Voilà.
ce que j'avais à partager avec vous sur cette vidéo. Donc, donnez-moi vos avis. Je reçois des questions du genre faire des vidéos sur les fournisseurs et tout. C'est des vidéos qui vont venir. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et à très bientôt. Bye bye.